Marcus Rashford a dépensé 700 000 livres pour ce qu'il pensait être une Rolls-Royce unique en son genre. Mais après aujourd'hui, elle devient une Rolls-Royce sur deux. C'est parce que Rashford a déjà remplacé cette voiture par une voiture aux caractéristiques identiques, à part que cette fois-ci, elle est en blanche et non en grise. Après avoir écrasé celle-ci, je pense qu'il ne se doutait pas que cette Rolls-Royce serait un jour remise en circulation. C'est pourquoi je pense qu'il a spécifié son nouveau modèle exactement de la même façon. Mais en voyant à quel point son nouveau modèle est beau, je meurs d'envie de réparer le mien et de le mettre sur la route pour de bon. Oh mon Dieu. J'ai déjà monté la suspension arrière, la suspension avant, et j'ai dépensé une fortune pour remplacer toutes les pièces de Mansory. Je pense que ça coûte 2000 et quelques livres. Et elle n'est pas encore tout à fait prête. Mais une fois que nous aurons réparé cette custode arrière et ces dommages structurels ici, je pense que cette Rolls-Royce sera presque prête pour la route. Mais quelle naïveté! Car ces dégâts s'avèrent bien plus graves que ce que je ne le pensais au départ. Cette custode arrière, croyez-le ou non, peut être réparée et façonnée à l'identique, ce qui nous évite un travail énorme. Alors, beaucoup de gens se disent pourquoi ne pas simplement remplacer toute la partie arrière. Eh bien, la façon dont c'est joint ici, vous pouvez voir que c'est très délicat. Et puis, il faut aligner tout ça, s'assurer que le panneau est bien en place. Donc, si nous pouvons éviter cela, c'est un bon point. Mais la seule façon pour nous de le faire, c'est d'enlever ce morceau qui est absolument froissé et abîmé. Ce qui fait que le quartier arrière est en train de rentrer parce qu'il est tout abîmé. Donc, pour pouvoir retirer la custode, nous devons enlever tout ce panneau de coffre et le remettre en place avec tout ce qui est cassé. Il va y avoir beaucoup de perçage parce que toutes ces petites soudures sont des soudures par point. Tout ça, c'est des soudures par point. Alors, il faut maintenant percer pour séparer les panneaux les uns des autres. Alors commençons à percer. Cette structure intérieure du plancher du coffre est complètement HS. Mais on a réussi à améliorer la partie arrière. Vous pouvez voir à quoi elle ressemblait avant que les gars de la carrosserie ne commencent à la démonter, en poussant la structure interne vers l'extérieur. Mais ils ne pouvaient pas aller plus loin, parce qu'ils étaient limités. Donc, pour qu'ils puissent aller plus loin, nous devons maintenant enlever cette structure intérieure du plancher du coffre. Ce faisant, nous devrions être en mesure d'extraire la partie arrière de la voiture et de la remettre dans son état d'origine. Et pour retirer ce plancher de coffre, nous devons percer toutes les soudures par point qui le maintiennent en place. Et une fois les soudures par point percées, je prendrai mon ciseau et je frapperai le ciseau entre la custode arrière et la structure intérieure. Toutes les soudures par point à l'extérieur sont coupées sur le panneau de custode et le long d'ici. Alors maintenant, on peut massacrer tout ça et accéder aux soudures par point à l'intérieur, je pense, parce que il y en a encore qui relient ce support de batterie à la voiture. Donc je pense qu'il faut faire la part des choses. Je dois juste faire très attention à ne pas endommager les parties de la voiture sur lesquelles je vais souder. Mais comme le plancher du coffre a été découpé, je peux maintenant accéder aux soudures par point qui relient le plancher à la partie arrière du châssis. Et au lieu de percer ces soudures par point, je vais utiliser la ponceuse à bande pour les affaiblir. Mon père perce ensuite les soudures par point sous la voiture, tandis que je prendrai les ciseaux entre les deux. Allez! Ouais! Ok, ça c'est une partie. Regardez ça. Ouais, c'est une jambe de châssis creuse. Une fois la structure interne enlevée, il faut maintenant passer chez le carrossier pour retirer le reste de la partie arrière. Mais nous avons remis la voiture sur ses roues dans l'atelier de carrosserie. Et quelques jours plus tard, nous avons eu de mauvaises nouvelles. Nous sommes maintenant à l'atelier de carrosserie. Il y a eu un changement de plan. Et ça ne se présente pas bien pour nous. Il semble que nous allons devoir faire un peu plus de travail. Je vais vous montrer. Ok, quelle est la raison pour laquelle nous n'allons pas continuer à retirer ce quart arrière? Si tu regardes à l'intérieur, tu verras que tous ces renforts sont maintenus par de la mousse et de l'enduit, etc. En gros, les supports à l'intérieur du panneau qu'on ne pouvait pas voir avant vont poser un réel problème lorsque tu essayes de le tirer et de le remettre en place. Donc, pour le travail le plus facile et le plus rapide, je pense qu'on va mettre un panneau dessus. Ouais, il faut un nouveau panneau. Parce que les gars disaient que lorsqu'ils tirent contre la structure interne de la voiture, on pourrait avoir comme résultat un quart arrière qui est complètement ballant.
Et c'est pas ce qu'on veut. Ouais. Le travail s'est avéré beaucoup plus difficile que ce que nous avions pensé au départ. Ce qui n'est pas une bonne chose, car nous savons combien coûte un nouveau panneau. 8 977 livres sterling, plus la TVA. Juste pour ça. Mais nous avions un plan B. Voici Agnès. Beaucoup de gens risquent d'être déconcertés si vous n'avez pas regardé la vidéo de Freddy. Freddy a dû acheter une autre Rolls-Royce pour réparer Sue, la sacrifiée. C'est une longue histoire, mais il y a un lien en haut à droite. Mais Agnès a un moteur rouillé qui ne fonctionne pas. C'est juste pour le plus grand bien de tous maintenant. Alors voici le plan. Nous allons couper le quart arrière d'Agnès et l'utiliser sur ma Rolls-Royce. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce n'était pas le plan qui était prévu à l'origine. Eh bien, premièrement, découper une custode arrière sur une voiture d'occasion est assez difficile. Ça prend du temps et il y a un risque de l'endommager en la retirant. Et deuxièmement, notre voiture de pièces détachées vaudra beaucoup plus cher à la revente si elle a une coque complète en état de marche. Mais comme c'est notre seule option maintenant, nous devons le faire. Massacre à la tronçonneuse. Oh mon Dieu, je ne fais pas ça. Je t'en ai apporté d'autres. Et des gants aussi. Pourquoi c'est à moi de le faire? Parce que c'est ta vidéo. Nous y voici. Il faut maintenant couper le quart arrière. Soyons sérieux. Ça va être assez impressionnant. Elles te vont. J'ai l'air cool. L'outil de prédilection, la découpeuse à disque. Ça devrait être la façon la plus rapide de procéder. Pour l'instant, nous ne sommes pas inquiets à l'idée de le couper trop proprement. Et nous coupons bien plus que ce dont nous avons besoin. Protège-oreille à portée de main. Je me suis remis au travail avec la découpeuse. Je n'aurais jamais pensé que je découperais une Rolls-Royce complètement en deux. Mais nous y sommes. Et même mon père s'y est attelé. Mais nous nous en sortons plutôt bien. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment ou jamais. Ce que nous voulons, c'est à partir d'ici. Je peux voir les points de soudure, mais le carrossier m'a dit d'en prendre plus que nécessaire, alors je vais le faire là. Je vais te dire, c'est du métal résistant. Le métal sur le côté de la voiture est vraiment résistant. C'est essentiellement là que réside toute la force de la voiture. Il nous a fallu beaucoup d'efforts pour surmonter cette épreuve. Je me cache ici derrière. Et pour finir, je découpe le pilier arrière. Ah! Nous étions à 2 doigts de l'enlever. Ouais! C'est juste sur ce point, tu dois l'enclencher à partir de cette jointure. Et ce sera bon. Voyons. Oh mon Dieu! Regarde, c'est fou. Ouais. Grosse économie. C'est tellement lourd. Bon. On retourne à l'atelier de carrosserie. Voici le plan. Lorsque vous achetez l'un de ces cars à Rolls-Royce à l'usine, il passe en quelque sorte sous le panneau de toit. Ce sera donc très étrange de l'enlever de la même façon qu'on l'a mis, mais il faut voir comment il est joint. Et la meilleure façon de procéder est donc de faire un trou dans cette partie, parce qu'elle n'est pas bonne, elle est abîmée. Si on fait un trou dans cette partie, on pourra jeter un coup d'œil à l'intérieur, voir où c'est relié, et faire un plan pour relier celle de Agnès à celle-ci. Ouais, donc commençons à découper une Rolls-Royce de 700 000 livres sterling. Ce n'était pas le plan initial, mais nous voilà en train de percer ce qui fut un jour la fierté de Marcus Rashford. La première chose que je fais est de percer un grand trou, puis je pourrai y introduire la scie à air comprimé pour commencer à découper le panneau extérieur. La voiture a parcouru un long chemin depuis qu'elle a quitté l'usine Mansouri dans cet état. Et n'oubliez pas qu'elle n'a fait que 1500 km. Alors, la découper comme ça, c'est vraiment douloureux. Maintenant que j'ai découpé ce panneau, vous pouvez voir toute la mousse à l'intérieur qui tirait dessus.
Maintenant, si nous avions retiré le panneau de cette mousse, ça l'aurait rendu vraiment fragile. Et il aurait été probable qu'il se cabosse à nouveau. Vous pourriez dire que nous aurions pu réparer la custode arrière et y mettre de la mousse expansive, mais il aurait été très difficile d'y accéder. Il est trop tard maintenant pour y penser. Le quart arrière est enlevé. Ok, nous sommes dans le pétrin. Maintenant, nous pouvons voir comment il est en fait construit de l'intérieur. Le panneau de custode s'est bien assemblé, il est bien attaché. Il y a une belle jonction entre les deux. Pas de problème si c'est juste un panneau de custode avec du son. Le problème, c'est qu'il prend aussi de la structure interne. Tout ce passage de roue est absolument en mauvais état. Pour enlever ce passage de roue, vous pouvez voir qu'il s'agit d'un énorme panneau qui va littéralement en dessous. Pour percer Agnès, c'est vraiment beaucoup de travail, Donc on se dit, si on demande un devis à Rolls-Royce pour le passage de roue, et qu'on voit combien coûte le passage de roue, parce que ce serait bien d'acheter un passage de roue tout neuf en même temps, et de mettre la nouvelle structure intérieure, puis d'utiliser la partie arrière d'Agnès, parce que nous savons que le quart arrière coûte 10 000 livres. Ma prédiction, c'est que ça va coûter 650 livres, quelque chose comme ça. C'est quoi la tienne ? 450. D'accord, c'est bon. Donc on est plus ou moins pareil. Si c'est le cas, je pense que 450 livres valent le risque pour nous de le percer et potentiellement l'abîmer aussi. Les passages de roue se sont révélés être de 535 livres, mais le plan a encore changé. D'accord, je pense que nous avons une solution maintenant, et c'est probablement l'un des plus gros travaux de carrosserie que nous avons jamais réalisé. Donc tout cela entre dans la composition de la voiture de Rashford. Nous pensons que c'est la meilleure façon, parce qu'en séparant ce panneau de custode, nous risquons de l'endommager. Et aussi, nous avons besoin de non seulement du panneau de custode, mais aussi du passage de roue. Et le passage de roue va également jusqu'à l'intérieur de la voiture. Et en enlevant tout cela et en le rentrant, nous allons placer tous les joints à des endroits où personne ne les verra plus jamais. La plupart des soudures sont effectuées à l'intérieur de la voiture et seront soudées au point d'origine de l'usine. Mais pour préparer ce panneau, nous devons faire beaucoup de perçage. Il faut percer tous les panneaux que nous avons découpés en deux. Il nous reste donc des panneaux complets et le panneau de custode en une seule pièce pour aller sur la voiture de Rashford. C'est un travail énorme. Et il n'y a rien d'étonnant. Wow! Pas étonnant que l'assurance voulait pas le réparer, c'est absolument énorme. Donc, nous avons beaucoup de travail à faire. Pour commencer avec tout cela, pour le faire sortir du rail, donc allons-y. Ça allait prendre beaucoup de temps. Mon père est intervenu et a commencé à percer toutes les soudures par points, pendant que je continuais à travailler sur la Gallardo, ce que vous verrez dans une autre vidéo. Il faut enlever toutes ces parties qui ne sont plus complètes, parce qu'on les a coupées. Yay! L'une des 350 pièces. Cela comprend la surface de l'étagère de la parcelle que nous avons coupée en deux. Et ensuite, toute cette pièce, y compris la tour de la jambe de force, ira sur ma Rolls-Royce. Donc, ce que nous faisons, c'est enlever tout le scellant, afin d'exposer les soudures par points, qui doivent être percées. De même, dans le passage intérieur, tout ce joint doit être enlevé pour exposer les soudures par points. Et pour ce faire, nous devons à nouveau retirer la jambe de force arrière. Nous devons juste nous assurer que lorsque nous mettons en place le nouveau quart, nous mettons la tour de la jambe de force exactement au même endroit qu'avant. Mais pendant que mon père s'affairait à préparer la partie arrière d'Agnès, les carrossiers commençaient à retirer la partie arrière de la Rolls-Royce Mansory. Poncer tout le scellant qui recouvre toutes les soudures par points et même certains rivets. Vous pouvez voir ici, juste en exposant les rivets qui maintiennent ce quart arrière. Et n'oubliez pas que chaque rivet aux soudures par points que nous perçons, nous devons les remettre en place. Une fois que toutes les soudures ponctuelles et les rivets sont percés, nous pouvons commencer à enfoncer le ciseau entre le rail du châssis et la custode arrière pour en décoller les parties restantes. Et pendant ce temps, à l'atelier, mon père faisait exactement la même chose. Et il n'a pas fallu longtemps pour que ça ne ressemble à ceci. C'est enlevé. Complètement enlevé et en morceaux. Et ce qu'il y a de bien, c'est que nous l'avons pris à tous les endroits où se trouvent les équipementiers. Il n'y a pas par exemple de coupure au milieu d'un panneau et de jonction. Même ici, vous pouvez voir où Rolls-Royce a joint le panneau de custode sur lui-même. Ainsi, tout est littéralement aussi authentique que possible. Et il devrait être absolument parfait une fois que nous l'aurons fait. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Nous devons maintenant soulever ce panneau et le souder par points.
Je pense donc que c'est la prochaine étape. Nous devons juste nous assurer que tout est parfaitement aligné avant de faire la première soudure, sinon ce sera un réel désastre, n'est-ce pas? La custode arrière, ainsi que toutes les autres pièces structurelles intérieures sont prêtes à être alignées avec ma Rolls-Royce. C'est l'une des plus grosses pièces du point de vue de la structure que nous ayons jamais montée sur une voiture. Maintenant, je dois remercier le carrossier d'être intervenu et de m'avoir aidé à faire cela, parce que c'est quelque chose que le carrossier ne ferait pas d'habitude. Monter des pièces structurelles de seconde main peut être un cauchemar, mais comme il s'agit d'un changement de plan, nous allions devoir le faire de toute façon, et comme la voiture était à la carrosserie, ils avaient proposé de nous donner un coup de main. Et au moins maintenant, j'ai l'esprit tranquille, car je sais que ça va être parfait. Une fois que nous avons pris nos mesures, nous pouvons maintenant apporter la soudure, et nous allons utiliser la méthode de la soudure en bouchon pour souder cette custode arrière sur le reste de la voiture Mansory. Comme je l'ai mentionné, la plupart des soudures se feront à l'intérieur de la voiture, et une fois qu'elles sont aplaties, vous pouvez à peine dire que nous sommes passés par là. Nous devons ensuite souder la partie inférieure de la custode arrière, en nous assurant de souder chaque partie qui a été soudée par l'équipementier, et ensuite utiliser une ponceuse à bande pour enlever l'excédent de soudure. Lorsque Rashford a eu cet accident, son assurance a dû prendre une décision. Réparer sa voiture ou lui donner le paiement. Et s'il la réparait, il devrait remplacer tous ses panneaux, l'un pour l'autre, à l'état neuf. Je me souviens du prix de ces panneaux et de l'ajout de toute la main-d'œuvre. Cela aurait été une réparation extrêmement coûteuse. Vous pouvez donc comprendre pourquoi ils ont décidé de le payer et de mettre la voiture aux enchères pour que je l'achète. Non, trop. Wow. Tiens-le. Voici la partie la plus délicate. Tu sens cette odeur de brûlé? Ouais. Ce sont mes bras. Les gars mettaient leur corps en danger pour s'assurer qu'ils s'alignaient parfaitement les uns avec les autres. Une fois qu'ils sont satisfaits, ils font quelques soudures par point pour le maintenir en place. Ensuite, ils peuvent faire d'autres soudures pour s'assurer que tout est bien en place. L'essentiel ici est de ne pas trop chauffer le panneau, car cela peut le déformer. Et ce panneau de toit qui descend jusqu'à la custode arrière est une grande pièce lisse. Donc, tout défaut sera facilement visible lorsque nous viendrons le peindre. Une fois que les soudures sont en place, nous pouvons alors le poncer et le rendre beau et lisse. Et pour être honnête, en soudant simplement cette pièce et sans mastic de carrosserie, ils ont obtenu un résultat parfait. Quelque chose qui demande des années d'expérience. Le quart arrière est sur sous et Margaret est maintenant devenue sous Margaret. J'aime bien. Regardez ça, tout est assemblé et monté, tous les travaux de soudure. Et je suis content, parce que c'est probablement quelque chose que je n'aurais pas pu faire. On aurait peut-être pu le faire, mais pas aussi bien que ça, parce que maintenant, on ne voit aucune différence. Il n'y a même pas encore de bouche-trou là-dedans ou quoi que ce soit d'autre. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a de plus lisse. Toutes les soudures par points sont en partie réalisées. C'est à ce moment-là que ça va devenir... Je vais me salir les mains, parce que sur le côté, vous pouvez voir les soudures sur toutes les fermetures de portes. Normalement, lorsque j'assemble les panneaux, nous utilisons la soudure par bouchon. On va donc percer un trou, le remplir de soudure, et on va le poncer et le rendre beau et lisse. Ce qui est très bien, tout cela sur ces parties ici, que vous ne pouvez pas voir. On y met les couvercles de scellés sur le dessus, mais sur les fermetures de porte, vous verrez beaucoup de tout ça. Donc à l'ouverture de porte, ce sera le plus authentique possible lorsqu'elle sera peinte, surtout sur une voiture de 700 000 livres. C'est pourquoi les garçons ont acheté un de ces appareils, un soudeur par point, qui est différent d'un soudeur MIG ordinaire pour faire la soudure. Ça nous permettra d'obtenir un résultat authentique lorsqu'on serrera tout ça ensemble. Les gars ont déjà tout mis en place. Et je pense que je vais juste y aller. Et... on verra bien. Cette chose va nous donner une si bonne finition. Dingue, regarde ça! Tu sais, le défi de 24 heures, j'aurais tout déchiré si j'avais eu ça. Regarde ça. J'arrive pas à le croire. T'arrives pas à savoir? Lorsqu'ils construisent les voitures à l'usine, ils utilisent ces soudeurs par points pour assembler les panneaux. Cela donne une plus belle finition. Mais au lieu de le faire à la main, bien sûr, ils le font faire par un robot. Cette machine est très lourde et elle est très chère. Et comme elle est assez grande, vous ne pouvez pas forcément mettre le poste à souder par point à tous les endroits que vous voulez. Mais regardez la finition. En comparant avec la taille de l'équipementier et le côté que je viens de faire, je peux en fait déplacer la soudeuse par point dans le coffre parce qu'il y a assez de place pour faire de la soudure par point à cet endroit. Mais dans beaucoup d'autres endroits, nous devons utiliser la technique de la soudure par bouchon. Mais heureusement pour nous, les endroits que vous pouvez voir seront soudés par point. Je pense vraiment à m'en procurer un.
Le car est maintenant terminé, soudé et en place. Il y a encore un peu de dégâts par ici. Je sais pas comment ça s'est produit. Le lampadaire, une autre personne, j'en sais rien. Mais on va le découvrir. La première étape que je dois faire est de masquer la zone. Je ne veux pas causer de dommages à l'aile avant ou au capot Mansory. Ensuite, nous pourrons commencer à poncer toute la peinture sur la zone bosselée. Maintenant, après tout cela, la voiture devrait avoir l'air toute neuve, d'origine. Mais si vous ne voulez pas vous retrouver à acheter une voiture sur laquelle on a fait tous ces travaux comme ça, vous pouvez alors utiliser un outil appelé car vertical, qui, si vous introduisez n'importe quelle plaque d'immatriculation ou numéro VIN, vous permettra de connaître l'historique complet de la voiture. Tout comme cette voiture à l'écran. Une fois toute la peinture enlevée, nous pouvons passer à l'étape suivante. Regardez ce vilain garçon. Il a été aspiré par le sol. On ne peut pas l'utiliser dans mon logement parce qu'il aurait arraché les carreaux de sol. Mais ici, il a été aspiré par le sol en béton. Nous avons donc une base, une ligne aérienne qui va jusqu'ici, et nous devrions pouvoir commencer à retirer ce pilier A, en utilisant ceci. Donc c'est ce qu'on va faire. Allons-y. Je dois ensuite souder un tas de ces fourches dans la partie la plus profonde de la bosse. Maintenant, car vertical vous montrera si votre voiture a été impliquée dans un accident, si elle a été victime d'une fraude au kilométrage, si elle a déjà été enregistrée comme volée, et ça vous montrera même une chronologie complète de la voiture. En revenant à cet outil de débosselage, nous faisons passer le métal dans les fourches maintenant, et l'outil est aspiré vers le sol, et les fourchettes s'accrochent à ce morceau de métal, et je commence à le ramener à la manivelle, en éloignant la bosse de la voiture. Et vous pouvez voir jusqu'où ça tire ici. Puis nous continuons jusqu'à ce que nous soyons satisfaits de l'état de la bosse. Et si votre voiture a eu un accident, il est probable que l'application vous montre des photos de la voiture lorsqu'elle était sur le site de ventes aux enchères de voitures accidentées, tout comme la voiture que vous voyez à l'écran maintenant. Car Vertical travaille dans plus de 20 pays différents et recueille des données dans le monde entier. Si votre voiture a été catégorisée, ça vous dira quand elle l'a été et de quelle catégorie il s'agit. Regardez ça. C'est beaucoup mieux. C'est pas complètement sorti, mais on a dépassé la première étape. Et n'oubliez pas, si vous voulez vérifier votre voiture, vous pouvez le faire avec le lien dans la description. Et en utilisant mon code MAT, vous pouvez aussi vous épargner une belle réduction sur ce chèque. Prochaine étape, on en fait plus. Toujours plus. Pour arracher les dernières parties de la bosse, nous utilisons cet outil. Il se soude dans la partie la plus profonde de la bosse. Et ensuite, on utilise le marteau jusqu'à ce qu'on obtienne ceci. Et pour se débarrasser de tout ce désordre, il suffit de meuler tous les points élevés. Et finalement, regarde ça! La bosse est entièrement retirée. Aussi simple que cela. Cette étape suivante, je ne l'ai jamais vue réalisée auparavant. Maintenant, au lieu d'utiliser du mastic de carrosserie pour combler l'espace entre l'ancien panneau et le nouveau, nous utilisons du plomb. C'est une technique old school, mais à mon avis, elle est bien meilleure. Le mastic peut couler avec le temps et parfois vous donner cette sorte d'effet ondulé. Mais au lieu de remplir le point bas avec du mastic, nous le remplissons avec du plomb, du vrai métal. Ainsi, il n'y a aucun risque qu'il s'enfonce à l'avenir et il nous donnera cette finition authentique appropriée. Ils utilisent beaucoup cette technique pour les vieilles voitures classiques. Et pour être honnête, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui le font maintenant. Ça a vraiment belle allure. La custode arrière est enfin montée et terminée. Maintenant que nous avons déplacé la tour de la jambe de force, il est temps de la mettre en place et de s'assurer qu'elle est bien alignée. Alors mettons-la en place et nous croisons les doigts et espérons que nous aurons passé une journée réussie. Le moment vital est maintenant de remettre en place l'amortisseur arrière, en espérant que tout s'aligne sur les emplacements d'origine. Je pose maintenant les écrous qui le maintiennent sur le dessus de la voiture. Ensuite, je dois retourner en dessous et passer le boulon qui le maintient dans le moyeu de la roue. Et jusqu'à présent, tout va bien. Ensuite, il y a la roue et nous pouvons abaisser le tout et vérifier que tout va bien. Ok. Ce sera pas précis parce qu'il n'y a pas d'air à l'intérieur, mais nous voulons le voir. On veut voir ce que ça donne. Oh mon Dieu. Oh, waouh! Cela a été beaucoup de travail. Mais nous avons enfin un arrière droit. Et la plupart des travaux de carrosserie sont terminés sur la voiture. Agnès fait partie de la voiture. Une partie d'Agnès est maintenant sur Margaret. Et tout cela est absolument lisse et prêt pour la prochaine étape.
Et la peinture. On a finalement réussi. Il faut que cette chose soit peinte. Si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous et donnez-moi un like, et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Peace out. Tony, tu penses que ça va prendre combien de temps? À jamais. Je pense que je serai encore ici, et il n'y aura que mes os. Like a drug that